Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, la référence de l'actualité économique du continent africain. Je suis Armelga. En vitrine dans cette édition, au Cameroun, la compagnie nationale de navigation aérienne, la Cameroon Airlines Corporation, décidée à redécoller. Réunis à Saint-Pétersbourg en Russie, les pays exportateurs de pétrole appellent une nouvelle fois à la réduction de la production pétrolière. Et puis, nous irons à Madagascar, le pays a émis de nouveaux billets de banque. Après plusieurs années de tourmente, la compagnie nationale de navigation aérienne du Cameroun décidait à prendre un nouvel envol. Un nouveau plan de relance de près de 91,5 millions d'euros, étalé sur 5 ans, est déjà en œuvre. Le compte rendu de Jean-David Mihamlet et Michael Dibi. Après 5 ans d'existence, Camerco, la compagnie nationale de navigation aérienne du Cameroun, a décidé enfin de redécoller. Le plan de relance prévoit un investissement de 60 milliards de francs CFA, soit 91,5 millions d'euros sur 5 ans. Un consortium de banques locales a déjà octroyé près de la moitié de cette somme. La compagnie prévoit de renforcer sa flotte, portant le nombre d'avions de 5 à 14 avions. Une restructuration est en cours. Cette réorganisation cadre avec la réduction des charges que nous devons matérialiser. Ça cadre avec le développement stratégique de la compagnie. Ça cadre avec les élans de partenariat que nous devons développer avec les compagnies étrangères. Et en somme, nous devons revoir et moderniser un peu la structure organisationnelle de la compagnie en phase avec les attentes des régulateurs. Outre la baisse des charges et de la masse salariale, la réduction des effectifs est à l'ordre du jour. La desserte internationale est suspendue. La compagnie mise chaque semaine sur 50 vols domestiques dans cette région sur 10. Donc déjà, patriotisme, oui, parce que nous devons aimer notre pays et surtout ce que nous produisons nous-mêmes. Mais aussi, c'est aussi un service que Camerco rend. Donc notre souhait, notre prière, c'est que Camerco continue. Pour le moment, Camerco poursuit lentement son plan de restructuration avec à l'horizon un redécollage très attendu par le public. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Yaoundé au Cameroun Parfait Siki. Il est journaliste, directeur de la rédaction du journal Le Quotidien L'Économie. Par ailleurs, vice-président de la presse économique du Cameroun. Bonjour Parfait Siki et bienvenue dans Business Africa. Oui, bonjour à vous. Dites-nous Parfait Siki, quelles sont les grandes lignes du plan de relance de la Camerco? Alors, les grandes lignes, c'est en quelques points. Le premier, c'est une réduction des charges de l'entreprise. La réduction des charges passe par une réduction du personnel. Vous savez que Camerco avait un personnel pléthorique par rapport au nombre d'avions. Camerco s'est recentré sur ce qu'ils appellent le transport domestique. C'est essentiellement 8 lignes au Cameroun. Et vous avez l'île de Cotonou et de N'Djamena qui est considéré par Camerco comme le réseau domestique. Dans le cadre justement de ces restructurations, il y a 17 centres en fait qui ont été rachetés par Camerco qui sont donc aujourd'hui en propriété. Eh bien, parlez-nous à présent du nouveau plan de redéploiement des vols. Bien, le plan de relance de Camerco a été indiqué par le directeur général de cette entreprise qui prévoit donc 13 lignes qui vont être ouvertes. Quasiment tous les chefs-lieux de région du Cameroun sont couverts, mais il y a également une extension au niveau de l'Afrique. Par exemple, dans les prochaines semaines, Camerco annonce l'ouverture de la ligne Libreville de Dakar en passant par Douala et Abidjan. Il y a une ligne qui va à Paris, il y a Washington qui va être rallié aussi à Londres, qui est également concernée. Exactement parfait. Où en sont-ils dans l'exécution de ce plan et quels en sont les défis? La vérité, c'est qu'ils sont sur la finalisation ou sur le début d'exécution du plan de relance. La première chose qui est positive, c'est que Camerco a quand même pu racheter les avions qui constituent sa flotte parce que la location leur coûtait extrêmement cher. Mais le problème, c'est que l'entreprise ne peut pas décoller dans certaines capacités parce que dans ces 5 avions qui constituent sa flotte, il n'y a que 2 qui volent. C'est avec 180 places que Camerco a réalisé
à juin 2017, le chiffre d'affaires de 5 milliards. Il y a encore beaucoup d'obstacles qui se dressent sur le chemin de cette entreprise. Par exemple, les 3 autres avions, ils sont pour le moment cloués au sol. Une dernière question par Fessiki. Comment appréciez-vous le concours des banques locales? Oui, parce que ce sont les banques locales qui permettent à l'entreprise aujourd'hui de se renflouer. Le plan de relance de l'entreprise a été revu par Cameco et ce plan de relance est mené concomitamment avec Boeing Consulting et les banques locales qui vont devoir le financer. Donc les banques qui savent bien que Cameco a la garantie de l'État font confiance à cette entreprise et peuvent lui prêter de l'argent. Et cela c'est déjà vu. Le rachat des 2 Boeing 737 par Cameco n'a pu réaliser que grâce à un financement des banques privées. Mais la question c'est jusqu'où peuvent-elles aller avec Cameco et quelle garantie Cameco va alors présenter de pouvoir procéder à un remboursement des prêts ainsi consentis. Merci beaucoup, Parfait Siki, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction du journal Le Quotidien L'Économie, dans la capitale politique du Cameroun. Je vous en prie, bonne journée à vous. Réunis lundi à Saint-Pétersbourg en Russie, les membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ont une nouvelle fois appelé à la réduction de la production pétrolière en hausse depuis quelque temps. Le récit de Narcisse Ndoumbé et Jérémy Fissayo. L'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole, l'OPEP, a déclaré qu'elle surveillait la production du Nigeria et de la Libye afin de faire respecter les mesures prises par les États membres en vue de la réduction de la production de l'or noir. L'OPEP a convenu avec plusieurs producteurs non membres conduits par la Russie de réduire la production de pétrole de 1,8 million de barils par jour pour la période allant de janvier à mars 2017. Selon le cartel, la Libye et le Nigeria ont été exemptés pour les aider à se remettre des années de récession. L'accord visant à freiner la production a entraîné une hausse des prix du brut au-dessus de $58 le baril en janvier, mais ils ont récemment rechuté entre 45 et 50 $, alors que l'effort pour écouler les stocks mondiaux s'est prolongé. Nous soutenons nos frères et partenaires et les 2 nations en ce qui concerne le rétablissement de leurs industries pétrolières, leurs économies. Le comité devrait toutefois surveiller l'impact d'une telle croissance sur les soldes globaux de l'offre et de la demande. La Libye produit un peu plus d'1 million de barils de pétrole par jour, en dessous de sa capacité réelle estimée entre 1,4 et 1,6 million de barils par jour, mais près de son record depuis le début de la crise politique qui secoue le pays. De son côté, le Nigeria a également augmenté sa production. Une représentation de la faune et de la flore située sur l'île de Madagascar. Les nouveaux biais émis par la Banque centrale ne font pas l'unanimité. On en parle après la pause.